Bezrat Hashem, on veut mettre en évidence le point commun qui est entre l'héritage d'Israël et l'héritage de la Torah. Il est vrai que dans la Torah, il est mentionné aussi bien vis-à-vis de la terre d'Israël que Dieu nous l'a fait hériter, et ainsi aussi la Torah, Torah, Tzivano, Moshe, Moracha, Kilat Yaakov. Mais on ne peut pas comprendre la chose de façon textuelle, de façon comme ce que ça s'entend, étant donné que la Torah, nos sages disent dans les maximes de nos pères qu'il faut sentir que la Torah n'est pas un héritage pour nous. D'ailleurs, malheureusement, on voit plusieurs fois, même des gens qui sont très érudits, ça ne dit vraiment pas que son fils, automatiquement, il va aller dans le même chemin que son papa. Malheureusement, il y a la rigueur des fois. On voit presque le contraire des fois. C'est comme ce qu'on dit, c'est pour ne pas se sentir trop à l'aise. C'est pas parce que papa a été un érudit que moi ça va passer en héritage. C'est pas héréditaire, c'est pas un truc qui passe dans les gènes. De même, la Torah, la terre d'Israël, c'est vrai que c'est un héritage, mais la Torah dit aussi qu'une personne, que les fauteurs, ils sont rejetés, ils sont même vomis de par la terre, comme ce que c'est marqué dans la Torah, dans les remontrances. Tout ça pour dire une seule chose, laquelle? Que du côté Kadosh Baruch Hu, il est prêt à nous la faire hériter. De son côté, il est en train de faire hériter dans tous les cas, dans le sens que si on est valeureux, eh bien, il va nous la donner à perpétuité, la terre d'Israël et la Torah. Mais c'est un héritage conditionné. Il faut aussi que nous, on soit méritants d'hériter. Du côté d'Hachem, il n'y a aucun manque. Il est prêt à nous donner la Torah d'un côté, Eretz Israël d'un autre côté, d'ailleurs qui sont liés l'un en l'autre. En fait, là, une bonne raison de l'accomplissement de la Torah, c'est la condition de pouvoir hériter la terre d'Israël et ainsi aussi le respect de la Torah. C'est ce qui va nous faire épouser la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah, on dit Moracha Kilat Yaakov, et nous sages disent mais Orasa, c'est comme une femme fiancée. En fait, c'est l'idée qu'on a dit tout à l'heure, qu'on s'est arrêté avant la fin du cours précédent. Laquelle? C'est comme pour dire que de même qu'une femme qui est fiancée, d'un côté, elle est interdite à tout le monde, parce qu'elle a déjà été, elle a reçu la bague. Mais elle n'est pas encore mariée complètement, elle est encore interdite à son mari. Comme pour dire que la Torah, elle est dans une phase de transition. D'un côté, elle est devenue interdite à toute autre personne, mais elle n'est pas encore complètement permise au marié tant qu'il n'a pas fait le dénuptial, etc. Ainsi, la Torah ne peut être acquise de par une personne qu'après qu'elle a rempli les conditions de accomplissement. Mais pour nous, c'est un renforcement vis-à-vis de l'année qui va venir, une nouvelle année, se renforcer dans l'accomplissement et le respect de la Torah. De par ça, nous donnera longue vie, santé et une très bonne année. Amen.